sommes avec Manon Touchard de la rédaction de Workplace Magazine à la fin de ces 3 jours. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a attiré ton œil? Quelles sont les tendances que tu as remarquées sur cette édition 2025? Alors, on les avait déjà vues en 2022, elles étaient un peu moins présentes en 2023, mais c'est le retour des couleurs, alors majoritairement vibrantes, mais aussi pastel, avec également des ruptures géométriques entre des lignes droites et des formes plus organiques. Et le tout donne un aspect 70s au mobilier et aux présentations de mobilier qu'on a vues. Et on est sur le stand de l'idée et sur un espace très 70s aussi. Donc voilà, on est en plein dans le thème de cette année. Et en termes de tendances qui continuent depuis plusieurs années à s'approfondir, il y a l'éco-conçu, le recyclé, le surcyclé, avec des tables en plumes, des tables en volets de badminton, plein d'innovations en déchets de bière aussi. Donc il y a énormément de créativité de ce côté-là. Et enfin, toujours l'acoustique, mais cette fois-ci pas dans des espaces clos, des espaces ouverts, semi-ouverts, du mobilier acoustique en dehors des simples panneaux acoustiques, des salons un peu informels, entourés, vraiment confinés comme ça, pour un peu plus de confidentialité. J'ai été moi effectivement très halluciné même par le nombre de cabines pour 2, pour 3, pour 4, la notion de bruit. Et on l'aperçoit bien sur le salon, elle est de plus en plus importante, je trouve. Avec des espaces toujours plus ouverts, qu'on veut toujours plus minimalistes, et avec évidemment le flex office qui est de plus en plus adapté par les entreprises. On a besoin de plusieurs typologies de travail et on a aussi évidemment besoin de confidentialité ou de moments de concentration. Je pense que ce dont les marques se rendent compte, c'est qu'il y a vraiment que la collaboration, c'est super, c'est pour ça qu'on vient au bureau. Mais que les salariés, ils ont aussi besoin de moments un peu plus de calme pour certaines tâches, sans avoir besoin de rentrer chez eux. Pour l'instant, sur le salon, on n'a pas je trouve, on n'a pas encore la présence de l'IA. On n'arrive pas à matérialiser, c'est ce qu'il y a de plus dur à matérialiser. Est-ce que tu penses que, là je parle à Manon Voyance, hein. Manon Voyance. La boule de cristal. Exactement. Est-ce que dans ta boule, tu arrives à voir si l'IA sera plus présente l'année prochaine? Il y a quelques espaces IA, on les voit un petit peu, on voit un petit peu l'IA sur l'espace innovation, mais c'est vrai que c'est une tendance qui commence qui est encore assez, qui est dans tous les esprits, mais qui se matérialise pas forcément physiquement. Et nous, on a fait une conférence sur l'IA ce matin qui a attiré énormément de personnes, mais on voyait qu'il y avait encore beaucoup de questionnements, que tout le monde n'était pas forcément au clair et que tout le monde sait que c'est un sujet duquel il doit s'emparer sans forcément savoir par où commencer, quoi. Et d'ailleurs, c'est les millennials, les lus dans Workplace Magazine, qui sont les plus attentifs à l'utilisation de l'IA par rapport à la Gen Z, qui pour l'instant, bon... La Gen Z, elle a une vision du monde du travail qui est peut-être un peu plus détachée, ouais. Et du coup, elle l'utilise énormément dans ses usages personnels, mais l'utilise pas encore pour le moment dans un usage professionnel. Et peut-être que c'est aux directions de l'environnement de travail, une direction immobilière, aussi de s'emparer de ces sujets-là pour essayer de maximiser la compétence personnelle de ces générations au travail, au bureau. Côté CETA, qu'est-ce qui t'a interpellé? Côté CETA, le nerf de la guerre en France, la restauration. Des offres toujours plus d'offres de restauration. Je sais, il y a une grande majorité du CETA qui sont sur des innovations food, avec une attention particulière sur la qualité, sur le fait de manger bio, de manger local. On voit qu'il y a là aussi des efforts qui sont faits pour la qualité de la nourriture, faire vraiment du repas quelque chose d'healthy, un moment convivial et un moment qu'on attend tous en tant que Français, évidemment, le déjeuner entre collègues. Merci beaucoup Manon. Merci à vous.